président Kim. Cabassez-le sous vos applaudissements qui va venir rapidement ouvrir ce moment et de dire quelques mots de circonstance. Merci. Bonsoir à tous. Si on peut resaluer 3, 4 personnes, 5 personnes encore, tout en respectant les gestes barrières. Voilà, il faut qu'il y ait de la joie, plus de joie, plus de joie, plus de joie. Pour les voyants qui sont venus un peu à temps, plus de joie. Amen, amen. Alors nous sommes dans notre, comme l'a dit le modérateur de ce soir, le MC, nous sommes dans notre première journée de cette édition, c'est la deuxième, parce que la première a eu lieu au mois de novembre de l'année passée, et nous sommes à la deuxième édition de ce deuxième salon de chrétiens preneurs, qui est un concept et qui nous bénit, qui nous a bénis de la première édition et qui continue de nous bénir. Et nous croyons encore que ce soir, ça sera le cas, et les autres samedis à venir. Nous croyons que cette édition sera une édition un peu plus particulière, parce que ça nous permettra de mieux se découvrir. C'est une édition qui nous permettra d'être formés. Une édition qui nous permettra d'être surtout transformés. Alléluia. Et nous croyons que dès l'initiation jusqu'à la percée, nous serons visités par la grâce du Seigneur. Je crois qu'une personne sortira de ces lieux pas tel qu'il était venu. Vous savez, les rencontres ont un secret important et particulier, parce que dans la Bible, on dit d'ailleurs, en ce qui concerne Saül, qui était à la recherche des ânesses de son père, qui devait rencontrer Samuel, et en le rencontrant, la Bible déclare sa destinée avait été changée, et qui lui a dit par la suite que tu rencontreras une troupe de prophètes, l'Esprit du Seigneur sera sur toi, car tu seras changé en un autre homme. Il y a toujours des rencontres qui amènent derrière des transformations et des changements. Il y a des personnes à rencontrer et qui au contact, ça permet de bouger beaucoup de choses en nous. La Bible parle d'Élisabeth qui était enceinte de Jean-Baptiste et qui devait rencontrer Marie. Ce contact a fait que l'enfant qui était en elle puisse tressaillir de joie. Et je crois qu'au contact des orateurs, des intervenants de cette édition, quelque chose qui existe déjà en nous va bouger. Je parlais à un entrepreneur que quelque chose qui est déjà en nous va bouger. Et je crois que nous allons découvrir l'entrepreneur que nous avons déjà été et l'entrepreneur à la bonne version, la meilleure que nous serons. La soirée des chrétiens preneurs, cette soirée nous permet de nous découvrir, comme je le disais tantôt, et c'est une vision qu'a reçue notre pasteur, parce que nous sommes dans l'amour, la sainteté, la puissance, mais surtout l'équilibre. Et l'équilibre nous permet d'être des chrétiens spirituels, priant, parlant d'autres langues, mais qui sont des entrepreneurs, qui construisent des grandes choses, qui bâtissent des grandes entreprises. Et nous croyons que ces chrétiens-là vont sortir parmi nous ce soir. J'aimerais qu'à un moment donné, dans 30 secondes, que nous puissions fermer nos yeux afin de recommander cette édition entre les mains du Seigneur. On va demander à Dieu de nous assister du début jusqu'à la fin. Que la sagesse divine puisse couler, que le Seigneur nous fasse grâce et que nous puissions vivre le tout de Dieu dans cette édition. Est-ce que tu peux prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur? Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Te disons merci pour ce qui sont ce moment, éternel Dieu, pour ce qui est cette édition. Nous te recommandons, éternel Dieu, le début, le pendant et même comme la fin, Seigneur, en tes saintes mains. Père, véhicule ta grande science parmi nous. Transforme-nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons te connaître différemment, te comprendre, oh Dieu, même par l'entrepreneuriat, en étant chrétien, en étant spirituel, mais surtout en restant équilibré. Père, donne-nous, oh Dieu de gloire, d'être transformés par ces moments. Cette nation a besoin de nous. Qu'il s'agisse d'un avocat, d'un médecin, d'un informaticien, peu importe le domaine, oh Dieu, nous croyons que tu nous appelles à des grandes choses. Et nous croyons de tout cœur, oh Dieu, que par nous, tu feras des grandes choses. Et nous te prions encore ce soir de commencer de le faire en nous. Père, communique ta pensée à l'instrument que tu as choisi. Au nom de Jésus, nous te recommandons la suite en tes saintes mains. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, si je peux essayer de nous présenter le programme de ce soir en quelques mots seulement. Premièrement, je m'en vais déjà parler du jeu concours qui s'organise ici.
à la compassion, précisément à la jeunesse. Vous savez, durant ces 3 samedis, on aura à la fin un jeu concours. Alors nous avons lancé l'appel à la jeunesse, mais ce soir nous lançons l'appel au grand public, à toutes les personnes qui ont un projet d'entrepreneuriat exactement, peuvent venir le présenter ici à l'église, au département de la jeunesse. Nous allons l'enregistrer et puis déjà la séance prochaine, le samedi prochain précisément, nous allons essayer de l'exposer, le mieux le présenter et puis vous allez voter. Ensuite, on va trouver un gagnant. Donc le gagnant aura $500 et les 2 autres, il y aura 3 gagnants exactement. Le premier aura $500 pour essayer de le lancer. Vous savez, ça a toujours été beau. Quand tu commences un projet, il y a des gens à tes côtés et tu as quelques financements à tes côtés, ça donne le courage. Et les 2 autres auront aussi d'autres cadeaux formidables qui vont leur permettre d'avancer dans leur processus d'entrepreneuriat. Alors c'était déjà ça, le premier point. Et le deuxième point, on aura un moment d'échange. Vous savez, nous sommes dans un salon. C'est un moment où je te demanderai d'être très à l'aise et très à l'écoute. Vous savez, quand on est au salon, souvent quand je me mets au salon avec mon père, il y a 2 choses que je fais. Quand il arrive, j'ai tendance à connaître d'abord comment il va et après d'ouvrir grandement mes oreilles pour l'écouter. Il y aura des personnes qui vont défiler ce soir, aujourd'hui, le samedi prochain et ainsi de suite. Mais ce que je te demanderai, concentre-toi. Parce que c'est un moment où Dieu va t'aiguiser. Vous savez, le Congo a beaucoup de défis. Le Congo a beaucoup de défis. Aujourd'hui, ce soir, nous ne sommes pas venus pour essayer de parler de problèmes qui existent déjà. On le connaît. On le connaît déjà. Mais ce soir, on est venu pour trouver des solutions. Qui veut recevoir la solution ce soir? Je ne te sens pas. Qui veut recevoir la solution ce soir? Alors, je t'informe que la personne que nous avons invitée ce soir, c'est une personne formidable. Quand j'ai essayé de lire sa biographie, je me suis dit, waouh! Si des personnes pareilles sont exposées correctement, je suis sûr que tu seras fortement aiguisé. Alors ce soir, je vais parler rapidement de la biographie de notre pasteur. Il s'agit du pasteur Ghislain Biabantou, excusez-moi, sous vos applaudissements. En quelques mots, je dirais qu'il est caractérisé par une disponibilité. C'est un homme qui est disposé pour l'œuvre de Dieu. Son cœur de berger et de serviteur. Il est pasteur. Il est pasteur et a été formé par le grand pasteur Ivan Castano de Paris, des églises ICC. Il a assisté le pasteur pendant 6 ans. Waouh! C'est une personne qui a été aiguisée par un grand. Comme j'aime bien la phrase de l'apôtre Roland Delors qui dit « Les fers aiguisent les fers ». Ce soir, tu es un fer qui sera aussi aiguisé par un autre fer. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ce soir, tu es les fers qui sera aiguisé par un autre fer. Après, quand tu sortiras, tu diras à toutes les personnes qui sont à l'extérieur, je viens t'aiguiser. Je ne suis pas venu pour qu'on puisse inciter le Congo, mais je suis venu t'aiguiser pour que le Congo marche. Amen. Je commence à sentir l'onction de la prédication commence à venir, mais je vais couler rapidement. Alors, il a une autre casquette que beaucoup ne savent pas. Mais comme je peux le voir, quelle prestance, quelle entrée, formidable. Alors, on me dit ici rapidement, c'est un entrepreneur dans la communication. C'est une personne qui sait très bien parler, plus que moi d'ailleurs. C'est une personne qui parle mieux et c'est un créateur de marque, c'est un styliste. Alors il a la télé qui répond au nom de Jant et Conseil. Il est aussi consultant et formateur en leadership et performance. Vous savez, quand on est devant des personnes pareilles, il y a toujours une chose à faire, c'est de rester calme, c'est d'oublier ton voisin. D'oublier toutes les personnes qui peuvent essayer de te distraire. Parce que ce qu'il connaît est un bagage de 5 ans ou de 10 ans qui va te le transmettre en 1 heure du temps. Vous savez ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand mon père il vient du travail, j'aime bien écouter sa journée. Comment il a pu faire durant sa journée? Parce que c'est un bénéfice pour moi. Mon père était ingénieur, aujourd'hui moi je suis architecte. Ça vient de père en fils. Alors ce soir, il y a une onction particulière qui va descendre sur toi. Il y a quelque chose de grand qui va descendre sur toi. Alors ce que je te dirais, simplement, reste concentré. Alors sous vos applaudissements, je veux appeler le pasteur Ghislain de venir devant. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à vous tous. Comment allez-vous? Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus?
Voilà. Merci Seigneur. Merci. Alors, le pasteur est là juste devant nous. On aura 2 moments durant cette partie. Ce sera la partie formation et après il y aura une partie question. Alors premièrement, je te demanderai d'écouter. Si tu as une question, essaie de noter. Après, il y a des protocoles qui viendront prendre ces questions. Ou soit on va te passer le micro pour essayer de poser tes questions à la fin pour qu'on puisse te donner plus de lumière dans certaines zones d'ombre que tu as dans ta tête. Alors, je vais remettre rapidement, prendre un peu des informations. Vous allez bien, pasteur? Toujours très bien. Vous êtes bien prêt pour ce soir? Je suis toujours. Oh, gloire à Dieu. Applaudissez s'il vous plaît. Le pasteur est là. Amen. Le pasteur est là. Il s'est préparé pour toi, pour moi. Alors, bonne écoute à tous. Ok, on va prier. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux mettre un peu plus de string, s'il te plaît? Un peu plus de string. Enfin, augmente un peu, juste pour que j'écoute un peu. On va juste prier un petit peu. Seigneur Père, merci. Seigneur, merci pour cette entrée en matière. Merci pour ce salon des chrétiens preneurs. Nous voulons compter sur ta grâce. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Ce n'est ni par l'intelligence, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est uniquement par ton Esprit, Seigneur, que nous pouvons accomplir ton œuvre. Je crois, Seigneur, que tu as prévu pour cette jeunesse ici une instruction, une orientation. Tu as prévu, Seigneur, une direction. Et nous voulons vraiment que tu puisses inspirer les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, afin que même si un seul jeune est touché et transformé par ce qui sera dit par toi, au travers de ma voix, Seigneur, alors nous aurons accompli la mission. Seigneur, merci de conduire ces moments, de disposer ces moments. Esprit de Dieu vivant, sois pleinement présent et fais la différence, car tu es la différence. Nous comptons sur toi. Tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire, nous ne savons pas parler, nous ne savons expliquer quoi que ce soit. Nous comptons sur toi, nous comptons sur toi. Alors parle au travers de nous, instruis-nous, montre-nous la voie que nous devons suivre, conseille-nous et le regard sur nous. Seigneur, il ne s'agit pas de plaire à un homme, il s'agit de plaire à l'Esprit de Dieu qui a la capacité de convaincre. Seigneur, alors convainc de péché, de justice et de jugement et emmène-nous à nous aligner à ta volonté et à la pratiquer. C'est à cela que Jésus sera glorifié. Alors vraiment, sois pleinement là, sois pleinement présent. Nos acclamations t'invitent pleinement ici. Nos acclamations te célèbrent. Nos acclamations t'honorent, Esprit du Dieu vivant. Merci, parce que par toi, nous pouvons glorifier Jésus dans tout ce qui sera fait. Merci à notre Père d'être là, parce que tu nous as tous assemblés et rassemblés. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié avec action de grâce. Et que quelqu'un me donne un bon. Voilà. Maintenant, on peut s'asseoir au nom de Jésus. Ok. Gloire à Jésus. Alors, je t'écoute. Donc voilà, comme il est mentionné sur nos écrans, le thème est comment percer dans l'entrepreneuriat. Cette année, le Seigneur nous a bénis avec l'onction de la percée. Alors, nous savons très bien que c'est bien qu'on peut dire on va percer, mais il y a des domaines. Il y a des domaines où nous devons percer. Alors, nous avons identifié par la grâce de Dieu un domaine où Dieu va passer cette année pour nous aider à percer. Il s'agit de l'entrepreneuriat. Alors, connaissant votre personne, lisons la biographie, on s'est dit ce soir, vous pouvez nous accompagner, vous pouvez nous enseigner sur un sujet qui répond de l'initiation ou de la formation à la réalisation. Vous savez, très souvent, on a des idées en tête, mais elles meurent.
après le temps. Parce que beaucoup de jeunes, vous savez, durant cette période, nous les jeunes, on rêve beaucoup. Beaucoup. On écrit des projets, mais on n'arrive pas à les réaliser. Mais nous croyons, par l'onction que Dieu vous a donnée ce soir, vous allez nous amener dans le profondeur de comprendre comment prendre une idée et de l'amener dans la réalisation. Donc, c'est ça en quelques mots, ce que nous attendons de vous ce soir. Ok. Alors, je tiens déjà à rendre grâce à Dieu pour le père de la maison, qui est le pasteur Tounassi, qui permet à la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Et donc, c'est l'oncle, comme nous on l'appelle bien, un accent chrétien. Et vraiment, je bénis Dieu pour sa disponibilité également. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa passion, pour son tranchant quand il parle. Et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train d'opérer. Et en particulier, puisque nous sommes au ministère de la Jeunesse, nous bénissons Dieu pour la plateforme de la jeunesse qu'il est en train de mettre en place. Amen. Pour que réellement cette jeunesse soit ce que Dieu veut qu'elle soit. Amen. Donc on peut acclamer le Seigneur pour chacune de vos vies également. Merci au Seigneur pour son serviteur. Et bien sûr, je n'aurais jamais pu être là si mon père, dans la foi, le pasteur Yvan, ne m'avait pas aiguisé, ne m'avait pas formé et ne m'avait pas permis que je sois ici. Hein. Donc c'est vrai que ce n'est pas 6 ans, c'est 7 ans que j'ai été avec lui, de 2003 à 2010. Et ensuite, en 2010, il m'a envoyé pour créer la première extension, voilà, de Impact Centre Chrétien, donc à Pointe-Noire au Congo. Donc c'est 7 ans après, 7 ans à ses pieds, 7 ans en apprenant de lui, 7 ans en l'observant. On ne se rend souvent pas suffisamment compte de la grâce que vous avez d'être à côté des pères. On ne s'en rend pas compte. C'est seulement quand on se retrouve seul qu'on se met à regretter, à se dire « Ah, j'aurais dû prendre davantage » ou encore « apprendre davantage ». J'en parlerai peut-être si le temps me donne l'occasion. Mais ces 7 années pour moi ont été une richesse dont je n'étais même pas conscient. Et c'est une fois qu'il m'a mis sur le terrain que je me suis découvert. Amen. Amen. Voilà. Donc un véritable fils ne se découvre réellement qu'au travers de son père. Dites-moi Amen. Amen. Voilà. Donc ensuite, j'ai travaillé donc de 2010 à 2021 à Pointe-Noire au Congo, donc la deuxième ville du Congo, Brazzaville. Et ensuite, en mai 2021, voilà, Dieu m'a fait la grâce d'être à nouveau déplacé et envoyé ici à Kinshasa. Et je suis heureux d'être parmi vous et de voir ces merveilleux visages et d'accomplir ce que Dieu veut que nous puissions accomplir encore ici. Donc je connais le pasteur Yvan et le pasteur Yves, parce qu'on ne peut pas dissocier pasteur Yvan de pasteur Yves, depuis 19 ans. Donc je suis à Impact Centre Chrétien depuis 19 ans. Et si c'était à refaire, je l'aurais refait 3 fois, ou 4 fois, ou 10 fois, ou 20 fois. Okay. Et c'est à l'église que j'ai vécu mes meilleures formations. Mes formations les plus valorisantes, je les ai vécues à l'église. En réalité, je suis le pur produit de ce que l'église peut donner, de la manière dont l'église peut tailler quelqu'un. Et je suis infiniment reconnaissant à Dieu d'être toujours dans ce processus, déguisement, on va dire. Alors, pour entrer de plus en plus dans le vif du sujet, il faudrait juste j'ai un son, j'ai un bourdonnement. Voilà. J'ai un bourdonnement, ça dérange vraiment. C'est une musique. D'accord. Il y a notre salle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a plusieurs programmes ce soir. Ok, gloire à Dieu. Alors, je vais lire déjà Deutéronome 28, versets 1 à 2, puisqu'on est dans le salon chrétien des preneurs. Alors, la Bible dit dans Deutéronome 28, versets 1 à 2,
Il faudra juste me dire à quel moment je dois m'arrêter pour les questions. Hein, D'accord, il n'y a pas de problème. pour que je puisse m'aligner. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le verset 8, la Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 15, je saute. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et si tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Verset 20, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Alléluia. Donc, en réalité, on se rend compte ici que tout ce que nous faisons ne réussit pas simplement parce que nous voulons que les choses réussissent. Nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat, ok, ou plutôt j'ai toujours du mal, des chrétiens preneurs. En fait, le mot entrepreneuriat n'est pas mauvais parce qu'il faut juste le couper en deux. Entreprendre, c'est entrer et prendre. Ok? Entreprendre, c'est j'entre et je prends. Je rentre dans un domaine particulier et je prends ma part. Donc, ce n'est pas faux aussi de dire, bien sûr, preneur. Amen. Mais j'aime bien entrer parce que dans la notion d'entreprendre, il faut d'abord que tu rentres. Parce que dans le domaine où tu veux opérer, il y a déjà des géants. Dites-moi amen, c'est la réalité. Voilà. Quand Dieu a dit au peuple d'Israël, je te donne le pays de Canaan, il y avait des géants. Mais il a dit, je te donne, vas-y. Donc, il y avait toujours une notion de prise de territoire, de conquête, et je ravis la part qui m'appartient. C'est la même chose dans le monde de l'entreprise. Dites-moi amen. Et je continue. Dites-moi encore amen et je continue. Voilà. Donc, la notion de prendre est valable dans tous les domaines, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les études, que ce soit dans la vie professionnelle, dans l'éducation des enfants, que ce soit même dans la bâtisse d'une église. Parce qu'en réalité, un pasteur est aussi un entrepreneur. Parce que seulement, il doit gérer les âmes. Donc, le produit, ce sont ce qu'il vend. Le produit du pasteur, ce qu'il vend, c'est Jésus. Les clients, c'est ceux qui n'ont pas Jésus. Mais dites-moi amen. Voilà, c'est la même chose. Et en allant même beaucoup plus loin, la notion d'entrepreneur pour un pasteur est même beaucoup plus difficile qu'entreprendre dans le monde professionnel. Pourquoi? Parce que dans le monde professionnel, tu viens travailler, je te paye, tu ne viens pas travailler, je ne te paye pas. Alléluia. Par contre, dans l'église, je touche autre chose. Parce que si tu veux, demain, tu ne viens pas au culte, mais au nom de Jésus, tu viens quand même. Mais dites-moi amen, tu viens quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en entreprise, on a les financements qui font que je peux tenir quand même les gens. Mais à l'église, il n'y a pas le financement. Donc, je dois user d'autres choses, je dois user d'autres leviers pour toucher les gens. Mais dans l'absolu, comprenez-moi, quand dans l'absolu, un pasteur est aussi une forme d'entrepreneur. Dites-moi amen. Dont le plus grand est Jésus. Alléluia. Voilà. Il y a plusieurs paraboles que Jésus a énoncées qui parlaient beaucoup d'économie. Avec les pêcheurs, il donnait des paraboles sur la pêche. Avec des agriculteurs, il donnait des paraboles sur l'agriculture. Donc, quand on parle d'entreprise ou de prendre ou de faire des affaires, ce n'est pas dissociable avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de vous lire Deutéronome. Parce que dans le livre de Deutéronome, Dieu dit, je vais ordonner, dans Deutéronome 28, verset 8, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Si tu veux voir Dieu faire ça dans ta vie, tu me réponds par un bon Amen. Amen. Donc je dis ici qu'en réalité, la bonne volonté ne suffit pas. Ça veut dire, je veux monter une entreprise
c'est bien. Mais ta bonne volonté ne suffit pas pour que cette entreprise puisse fonctionner. Ce n'est pas tant le fait d'avoir une entreprise ou d'entreprendre qui est important. Ce qui est important, c'est ce que ton entreprise va produire derrière. Parce que beaucoup de gens travaillent, entreprennent, mais pour rien. Seulement les enfants de Dieu que nous sommes, Dieu ne veut pas que nous puissions entreprendre pour rien. Voilà pourquoi ici, il nous donne une notion qui est très importante. Il nous fait rentrer dans la notion des lois. Dieu a établi des lois. Les lois existent depuis que Dieu a créé le ciel et la terre. Dites-moi Amen. Et la loi de Dieu apparaît dans Genèse 1 dès le verset 2. Vous allez voir qu'avant le verset 2, la terre était informe et vide, ou encore chaotique, ou encore désordonnée. Maintenant, la Bible dit, et Dieu dit, dès que Dieu dit, les choses ont commencé à être mises en place. Ça veut dire que le dit de Dieu, la parole de Dieu, c'est la loi. La parole de Dieu est une règle. La parole de Dieu est un principe. Et donc, les principes auxquels tu te soumets vont déterminer si tu réussiras ou si tu ne réussiras pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le livre de Josué 1, verset 8, que tu connais très bien, la Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Je lis la version second 21, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Donc Dieu aime le chrétien preneur. Dieu veut le chrétien preneur. Dieu veut que tu puisses entreprendre. Dieu veut être dans ton entreprise parce que Dieu veut que tu puisses entreprendre. Seulement pour entreprendre, il faut être soumis à la bonne loi, aux bonnes règles, aux bons principes. Dis-moi encore Amen. Alléluia. Donc, avant moi, le rôle que j'ai aujourd'hui, c'est de parler de la formation à la réalisation. Alléluia. Voilà. Et donc, je suis en train d'introduire, parce que je sais que je ne pourrai pas tout faire en 45 minutes ou même en 35-40 minutes parce qu'il y a la partie question. Donc, c'est vraiment juste vous donner des éléments qui vont vous donner des bases sur lesquelles vous pourrez entreprendre, vous pourrez être des chrétiens à succès. Parce que Dieu veut ton succès. Dieu aime le succès. Dieu n'échoue pas. Donc, il n'y a pas de raison que toi et moi, nous puissions échouer. Dis-moi Amen. Maintenant, une succession d'échecs peut t'emmener à la réussite, c'est aussi bien. Voilà pourquoi la première chose, je vais vous donner 5 petites questions. Je ne développerai pas les 5, mais je vous donnerai 5 petites questions qui vont tourner et qui vont m'emmener à introduire mon sujet d'aujourd'hui. Mais ces 5 questions vont vous emmener à vous poser les bonnes questions. Parce que tant que vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous n'aurez pas la même information. Et il faut savoir qu'avant que vous soyez formé, il faut que vous soyez informé. L'information vous emmène à la formation. La formation vous emmène à la transformation. La transformation vous emmènera à la manifestation. Amen. Donc on commence par l'information. Tant que vous n'êtes pas informé, tant que vous n'êtes pas assis sur les bons rails, tout ce que vous allez faire après ne servira à rien. Alléluia. Donc, on commence par l'information. L'information, c'est ce que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que Dieu est créateur. Pourquoi? Parce que nous sommes particulièrement enfants de Dieu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons fonctionner sur la bonne information. Il y a plusieurs types d'informations. Il y a les informations qui viennent du journal télévisé. Il y a les informations qui viennent des canaux Internet, okay, les réseaux sociaux. Alléluia. Il y a des informations qui viennent des esprits mauvais. Il y a des informations qui viennent de votre chair. Et ensuite, il y a des informations qui viennent de Dieu. Voilà pourquoi le Josué 1, verset 8 est important, parce que nous sommes au salon chrétien. On a dit chrétien. Chrétien qui s'attache à Christ. Dites-moi Amen. Donc, je base mon information sur le dit de Dieu.
Alléluia. Je base mon information sur le dit de Dieu. Donc, entreprendre ou prendre, c'est pas seulement prendre, c'est pas seulement faire une activité. C'est est-ce que cette activité est un succès? Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, il faut que j'entreprenne bien pour que je puisse avoir de bons résultats. Donc, pour commencer, on va se poser 5 questions. Je ne répondrai pas aux 5, mais au moins tu auras les 5. La première question, c'est la question de la vision. Pose-toi la question, où vas-tu? C'est la question de la vision. Pose-toi la question, où vas-tu? Dis à ton voisin, tu vas où? Ok? C'est la question de la vision. Deuxième question, qu'as-tu aujourd'hui? Dis à l'autre voisin, qu'est-ce que tu as? Voilà. Qu'as-tu aujourd'hui? Troisième question, que te manques-tu? Dis au troisième, pas à l'autre, dis au troisième. Un troisième. Dis, que te manques-tu? Ok? Ensuite, quatrième question. Quatrième question. Avec qui marches-tu? Dis, avec qui marches-tu? Voilà. Je vais vous donner juste un petit exemple, une petite illustration avec qui marches-tu. Si vous êtes un poulet au milieu des aigles, le poulet va voler. Si vous êtes un aigle au milieu des poulets, l'aigle ne volera jamais. Alléluia. Jamais. Donc le avec qui marches-tu, c'est très important. Quels sont tes collaborateurs, les gens avec qui tu passes le plus clair de ton temps? Amen. Quand je suis arrivé à ICC, je sortais d'une église, j'avais été responsable, j'avais de grandes responsabilités dans cette église et j'étais détruit, j'étais down, j'étais broke, j'étais cassé. Et tout ce que je voulais, c'était tourner la page. Et puis ICC venait de commencer il y a 5 mois, 6 mois par là. Et le pasteur Yvan nous avait visité dans l'église où nous étions avant. Et donc, comme je ne concevais pas de rester un dimanche sans aller à l'église, je me suis dit, bon, je vais un peu aller à ICC, je vais voir. Juste, voilà, au moins être au bon endroit. Enfin, au moins être dans un endroit où il y a la parole et exposé à la parole. Et quand je suis arrivé, je n'avais plus d'espoir, je n'avais plus de vision, je ne savais plus ce que j'avais. J'étais totalement perdu, déçu, comme sûrement plusieurs. Avant que vous soyez arrivés à Compassion, par la grâce de Dieu, on acclame le Seigneur. Vous êtes au bon endroit, vous avez la bonne personne. Et pendant que j'étais assis et j'écoutais le pasteur Yvan qui était en train de prêcher, il y a une voix qui m'a dit, qui est montée dans mon cœur, me dire, mon gars, tu es perdu là. J'ai dit, oui, je suis perdu. Tu ne sais pas où tu vas? J'ai dit, non, je ne sais pas où tu vas. Il dit, regarde devant toi. Est-ce que tu penses que ce monsieur va réussir? J'ai dit, papa, je crois qu'il va réussir avec tout ce qu'il dégage, là où il va. On était en 2003. Il dit, c'est comme si quand vous allez à l'école, vous savez quels sont les premiers de la classe, hein? Et puis vous savez quels sont les cancres de fond de classe. Les cancres de fond de classe, c'est ceux qui sont toujours derrière. Il ne faut jamais être avec eux. Ok? Si le cancre de fond de classe, pendant l'examen, te dit, tiens, copie, tu vas copier? Jamais. Amen? Mais si celui qui est toujours en tête, l'intello, même s'il ne te montre pas, tu vas tout faire pour essayer de guetter ce qu'il est en train de noter. N'est-ce pas? Et j'ai eu une petite voix qui m'a dit, si tu ne sais pas où tu vas, et si tu es convaincu qu'eux vont quelque part, accroche-toi seulement à eux. Même si tu ne sais pas où tu vas, au moins tu sais où eux ils vont quelque part. Accroche-toi seulement, tu vas arriver. Alléluia. Donc accroche-toi aux personnes qui vont quelque part. Et pour ça, il faut avoir une certaine vision. Je reviendrai dessus. Mais c'est avec qui marches-tu? C'est là où je me suis accroché avec des gens dont j'étais conscient qu'ils iraient quelque part et qu'ils réussiraient. Amen. Donc ça, c'est la notion numéro 4, mais je ne la développerai pas aujourd'hui. On verra plus tard, si Dieu permet. Et ensuite, le point numéro 5, la question numéro 5, c'est qu'attends-tu pour commencer? Qu'attends-tu pour commencer? Donc, ce sont les 5 questions. La liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez continuer et compléter cette liste. Elle n'est pas exhaustive.
Mais je reviendrai rapidement sur déjà la première, sur la vision. La vision. Alors, la vision, c'est vraiment la première chose que vous devez avoir. Vous devez avoir une vision. Ça veut dire, pour vous aider, j'aime toujours poser des questions, c'est un peu interactif, je commence, c'est où est-ce que tu te vois dans 1 an? Où est-ce que tu te vois dans 3 ans? Et où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Essaye déjà de répondre à cette question. Où te vois-tu dans 1 an? Où te vois-tu dans 3 ans? Où te vois-tu dans 5 ans? La question du positionnement est très importante. Parce que si tu te vois mal, c'est déjà chaotique pour toi. Dieu a dit à Adam, en Genèse 1, verset 9, Dieu a dit à Adam, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Adam, où es-tu? Est-ce que vous pensez que Dieu ne pouvait pas savoir où était Adam? Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Mais si Dieu pose la question, c'est que tu dois, sans le savoir, tu es à la mauvaise place. Sans le savoir, tu n'es pas bien positionné pour regarder, pour voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, là, je suis en train d'essayer de te projeter. Essaye de imaginer où est-ce que tu veux être dans 1 an, où est-ce que tu veux être dans 3 ans et où est-ce que tu veux être dans 5 ans. Laisse partir ton esprit et projette-toi un peu sur ce que tu veux être, devenir dans 1, 3 ou encore dans 5 ans. Pourquoi? Parce que la vision va engendrer en toi quelque chose. La vision ne parle pas seulement de voir. Écoutez-moi bien. La vision parle aussi de faire. Quand vous appelez quelqu'un, vous posez en général 2 questions. Bonjour, comment tu vas? Tu es où? Et qu'est-ce que tu fais? En général, on pose ces questions. Tu es où? Tu fais quoi? La vision parle du positionnement, mais parle aussi de ce que tu vas faire. Si je t'emmène 1 an après et que tu arrives à te voir 1 an après, ça sera plus facile pour toi de savoir ce que tu vas faire 1 an après. Dis-moi amen. Donc la vision parle aussi de travail, parle aussi d'entreprise. Dans Éphésiens 2, verset 10, la Bible dit, en réalité, c'est lui, Dieu qui nous a fait, et nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Amen. C'est Dieu qui nous a fait, et Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour des choses que nous devons pratiquer. Les choses que nous devons pratiquer, Dieu les a déjà créées pour ce que nous allons faire après. Amen. Donc, si tu arrives à te voir en 2023, au mois de mars, qu'est-ce que tu veux avoir accompli? Comment tu te vois? Où tu te vois? Qu'est-ce que tu te vois en train de faire? Alors ce que tu vas commencer aujourd'hui serait une bonne entreprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. En général, dans les études, on dit qu'on dort sur 24 heures, on dort à peu près 1/3 de temps. Normalement, les chrétiens dorment moins. Mais on dort à peu près 1/3 de temps. À peu près 1/3 de temps. Ok. Ensuite, le 2e tiers, c'est le travail. Ok. Le travail séculier. Je suis payé pour un travail. Et maintenant, le dernier tiers restant, les gens vont prendre ça pour aller sur WhatsApp, Insta, tout ce que tu veux. Mais c'est dans le dernier tiers que vous allez pouvoir créer la différence avec le voisin. Parce que c'est dans le dernier tiers de temps que vous allez devoir ce que j'appelle, moi, le processus de formation, le processus d'information
et de formation. C'est dans le dernier tiers du temps que vous allez devoir étudier, éduquer vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, vous former, lire la Bible, prier, servir, avoir des relations, entretenir son corps. C'est dans le dernier tiers du temps que nous allons maintenant faire la différence entre... J'ai pas pris ton prénom. Entre Isaac, la différence se fera dans le dernier tiers de temps. Les 8 heures de temps, à peu près, que Isaac aura et que j'aurai, la vision que Isaac aura dans ce dernier tiers de temps et la vision que moi j'aurai dans le dernier tiers de temps, c'est ce qui fera la différence entre nous deux. Et c'est ce qui fera la différence entre toi et ton voisin. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Et la Bible le dit bien. Je commence toujours par la Bible, ensuite j'irai dans les parties pratiques. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, nous tirons de la Bible la bonne information. Et c'est sur la base de cette information que je vais basculer à la formation. Alléluia. Amen. Donc je ne peux pas faire en dehors de ce que Dieu créateur a dit. Parce que c'est la loi pour les chrétiens. Ou même pour le monde entier, mais en tout cas pour les chrétiens. La Bible dit en Ecclésiaste 3, verset 1, et ensuite je lirai le verset 8. La Bible dit, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Verset 11, Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si un homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Dieu a tout fait pour un but. Même l'activité dans laquelle Dieu te veut, il l'a déjà fait. À toi et à moi de trouver la bonne activité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc je suis sur la partie de la puissance de la vision. La première sous-question, c'était où te vois-tu? Mais je suis toujours sur la vision. La deuxième sous-question à la vision, c'est à quel type de son, à quel type de message tu te soumets? Ou encore, quels sont les messages qui te challengent? Quels sont les messages qui te révoltent? Quels sont les messages qui suscitent en toi l'envie de bouger? C'est la deuxième sous-question à toujours la vision. La première sous-question, c'est où est-ce que tu te vois dans 1, 3, 5 ans. La deuxième sous-question, c'est à quel son tu t'exposes. Gloire soit rendue à Dieu. Vous êtes sur le banc, vous êtes sur une excellente plateforme. Vous ne pouvez pas vous permettre d'écouter n'importe qui. Dites-moi Amen. Vous ne pouvez pas. Nous, on écoute les pères, Pasteur Yvan, Pasteur Yves. On écoute les grands-pères, Pasteur Mamadou Karambiri, Pasteur Mathieu Hashimolo. Il n'y en a pas beaucoup. On écoute les oncles, le pasteur Tounassi, Marcelo, Pasteur Mohamed Sanogo. Amen. Et c'est tout. Après, de temps en temps, peut-être un petit message à gauche, à droite. Je ne peux pas exposer ma vie à n'importe quel son. Parce que vous devenez ce que vous entendez souvent. Donc faites attention au son. Ne soyez pas entraînés par tout vent de doctrine. Ne soyez pas entraînés par des messages sensationnels. Ne soyez pas entraînés par des messages qui flattent votre âme. Ça veut dire que vous êtes là, vous êtes à l'église ou vous êtes connecté, et puis ce que vous entendez vous fait seulement rigoler. Oh, vous êtes curieux, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Et puis vous rigolez. Waouh, waouh, waouh. Papa, ça ne sert à rien, c'est multiplié par 0. Ça flatte votre âme. Soyez exposés aux messages qui vous challengent, aux messages qui vous mettent mal à l'aise, aux messages qui vous font sortir de votre zone de confort, aux messages qui vous dérangent. Soyez exposés à ce type de message et normalement vous me donnez un bon. Oui.
Ne vous laissez pas flatter. En ce moment, il y a trop de flatterie. Trop de flatterie au nom de Jésus. Trop de flatterie. Mais tout message n'est pas forcément le message qui vient de Dieu. Le message qui viendra de Dieu va toujours t'emmener au-delà de toi-même. Au-delà de ce que tes sens disent. Au-delà de ce que tes yeux voient. Au-delà de ce que tu comprends avec ton expérience, avec tes diplômes. Alléluia. Le message qui vient de Dieu est un message vrai. Alléluia. Donc soyez exposés au bon message. Regardez ce que Dieu a dit encore à Adam. On va au Genèse 3, verset 11. L'Éternel Dieu dit à Adam, qui t'a révélé que tu étais nu? Qui t'a révélé? Qui t'a donné cette révélation? Ça signifie, qui a ouvert tes yeux autrement que la manière dont moi je t'avais ouvert les yeux? D'autres versions disent, qui t'a appris? D'autres versions disent encore, qui t'a montré? Autrement dit, à qui as-tu soumis tes oreilles? Alléluia. On voit tout dans la Bible. Adam a péché parce qu'il a tendu ses oreilles à quelqu'un qui n'était pas le cousin, qui n'était pas l'oncle, qui n'était pas le grand-père. Adam a tendu ses oreilles là où il ne devait pas tendre ses oreilles. Et il a péché. La plupart des entreprises échouent parce que l'aspiration était mauvaise. Alléluia. Le problème, c'est que la Bible dit, c'est même pas un problème, gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit dans Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ça veut dire que vous soyez fructueux. Donc c'est Dieu qui nous a choisis. Un, Dieu nous a choisis. Deux, Dieu nous établit. Quand établissement, ça veut dire que Dieu nous forme, Dieu nous rend fort, Dieu nous rend ferme, Dieu nous rend puissant. Alléluia. Et donc nous devons passer par l'école de formation du Saint-Esprit. La formation là, c'est elle est faite par l'Esprit de Dieu. J'ai pas entendu ton amen. Oui. C'est par l'Esprit qui te forme que tu vas porter du fruit. Si tu vas dans une extension, tu porteras du fruit au nom de Jésus. Si tu commences une entreprise, cette entreprise marchera au nom de Jésus. Tu en es profondément convaincu parce que c'est lui qui produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Donc, il faut savoir à quoi tu es exposé. Parce que si tu es exposé à la bonne parole, la bonne parole, cette parole va te donner la vision. De cette vision viendra une inspiration. Et de cette inspiration viendra une aspiration. Premièrement, vision. Deuxièmement, inspiration. Troisièmement, aspiration. Alléluia. Quand ça, c'est dans le bon sens. Mais si c'est dans le mauvais sens, si ça ne vient pas de Dieu, la Bible dit au Proverbe 19, verset 21, la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Ça signifie que tous les projets qui sont dans nos cœurs ne sont pas de Dieu. Mais comment tu fais la distinction entre les projets de Dieu et les projets de ton propre cœur? Il faut que ça commence par une vision. Mais la vision, c'est Dieu qui te la donne. Et quand Dieu te donne la vision, il va te donner une inspiration. Il te donne une vision. Et maintenant, tu vas sentir dans ton cœur des voies qui vont être créées pour accomplir cette vision. Alléluia. Et derrière ces voies, donc ça veut dire cette inspiration, in spirit, inspiration de l'esprit. Quand l'esprit va te faire monter les voies pour atteindre la vision, maintenant tu vas avoir l'aspiration. L'aspiration, c'est comme une force, c'est comme une motivation. Mais tu ne seras pas motivé par rapport à l'argent. Je vais montrer cette entreprise pour montrer que dans la famille, moi aussi je peux avoir une entreprise. Non, ce ne sont pas de bonnes aspirations. Ce n'est pas une bonne motivation. Alléluia. Les bonnes aspirations, ça veut dire les bonnes motivations, viennent de l'inspiration que le Saint-Esprit te donne.
Et l'inspiration du Saint-Esprit que le Saint-Esprit te donne vient de la vision que Dieu te donne. Parce que Dieu veut que tu sois un chrétien preneur. Dis avec moi, Amen. Alléluia. Donc l'inspiration fait toute la différence. Beaucoup de projets. Isaac avait un projet. Aujourd'hui, nous avons le rêve américain. Dites-moi Amen. Hein? Parce que je ne crois pas qu'on a le rêve européen avec Poutine qui est venu là. Je ne suis pas sûr qu'on a le rêve européen. Mais nous avons le rêve américain. Tout le monde veut peut-être aller aux États-Unis ou tout le monde veut peut-être aller au Canada. En tout cas, on a le rêve américain. Et, bon, il y en a qui veulent aller en Chine, donc le rêve chinois, peu importe. Mais à l'époque, Isaac, c'était le rêve égyptien. Isaac, en pleine période de famine, a dit « Je veux aller en Égypte. » Parce qu'en Égypte, c'est un pays prospère. Il faut que je quitte là où je suis. Gloire soit rendue à Dieu. Dans Genèse 26, versets 1 à 3, la Bible dit « Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qu'il y eut au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit « Ne descends pas en Égypte. » Ça, c'est l'inspiration. Ne descends pas en Égypte. Tu as une mauvaise vision. Ne va pas en Égypte. Tu vois là-bas que le lait coule. C'est un lieu où coule le lait et le miel avant Canaan. L'Égypte est bien. L'Égypte est florissante. Là où tu es à Guérar, il n'y a rien. Donc, son cœur dit, je vais entreprendre un voyage en Égypte. Parce que là, il y a la famine. Dieu dit non. Ne va pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. C'est ça la vision que Dieu te donne aujourd'hui. Et je n'ai pas entendu de Amen. Dieu te donne une vision aujourd'hui. Alléluia. Demeure dans ce pays-ci. Il est en train de dire que tu es capable de prospérer. Tu es à Limité, tu vas prospérer à Limité. Tu es à Tchango, tu vas prospérer à Tchango. Tu es à Massina, tu vas prospérer à Massina. Peu importe où tu te trouves, Dieu, tant que Dieu est avec toi, ta prospérité est là où Dieu veut que tu sois. Donne-moi un bon Amen. Il a dit, je serai avec toi et je te bénirai. Et bien sûr, Isaac a semé et la même année, il a récolté 100 fois plus. Alléluia. Donc la notion de vision est très importante. Je voulais vraiment commencer avec ça. La notion de vision est importante. Où te vois-tu dans 1, 3, 5 ans? Ensuite, à qui es-tu exposé? Tes oreilles sont exposées à qui? Si tes oreilles sont exposées au bon endroit, Dieu te parlera. Maintenant, si Dieu ne te parle pas, parce qu'il y en a qui ont peut-être du mal à discerner la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Dieu peut passer par ton père spirituel. Dis-moi Amen. Il y a la voix des pères qui est très importante. La voix des pères est très importante. La Bible dit, dans Psaume 127, verset 4, « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Ça signifie que vous tous, vous êtes dans le carquois du guerrier appelé pasteur Marcelo Tunasi. C'est un guerrier et il a une arc. Il prend les flèches, toi, il te positionne et il t'envoie vers ta destinée. Je ne t'entends pas dire Amen. Si tu n'as pas discerné la voix de Dieu, ça peut encore arriver. Samuel n'avait pas pu discerner la voix de Dieu. Ok? C'est pas grave. Mais il a fallu son père Élie pour qu'il puisse discerner la voix de Dieu. Donc il se peut que toi aussi tu ne puisses pas discerner la voix, mais il faut que tu reconnaisses ton père. Il faut que tu reconnaisses ton père. Parce qu'en réalité, tu iras toujours, si tu es un vrai fils, Dieu t'appelle à aller plus loin que ton papa. Parce qu'à un moment donné, là où le guerrier va envoyer la flèche ira toujours devant le guerrier. Mais la flèche est propulsée par le guerrier, qui est ton père. Dis-moi Amen. 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. La Bible dit, ayez confiance à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance à ses prophètes et vous réussirez. Ici, il y a deux choses qui sont importantes.
c'est pourquoi je me disais, mais comment en 1h10, on peut donner une exhortation et répondre aux questions, mais bon, on va s'y faire. On se soumet à l'autorité. Ici, il dit, ayez confiance à l'Éternel. Ensuite, il dit, ayez confiance au prophète. Mais il y a deux verbes qui sont différents. Il dit, si vous avez confiance à Dieu, il va vous affermir. Ça veut dire, il va vous rendre ferme, fort, stable, inébranlable. Dites-moi Amen. Amen. Maintenant, si vous faites confiance au prophète, ça veut dire à vos pères dans la foi, alors vous allez réussir. Donc, il faut deux orientations, deux semences vers qui tu vas mettre ta confiance. En Dieu, oui. Mais tu dois avoir un père aussi en qui tu dois mettre ta confiance, parce que le père va te conduire sur la voie du succès. J'ai créé une marque, Atelier Jante masculine, jante féminine. Au début, cette marque ne s'appelait pas Jante masculine. Pas du tout. La révélation est venue d'où? De mon père spirituel, le pasteur Yvan. Amen. Oui. C'est le pasteur Yvan. Un jour, en me parlant, en me coachant sur ce que je voulais faire, ce que j'avais, donc je lui ai dit, voilà, tu peux... Oui, j'ai compris qu'en la manière dont il m'expliquait que je pouvais... Il me voyait en créateur de marque. Il me voyait en créateur de marque. Vous voyez, il dit, tu as quelque chose. Et puis, c'est lui qui m'a donné le nom Jante masculine. Mais c'est parce que j'avais ce verset. Je dis, c'est sorti de lui. Mon succès vient de ce que lui, il dit sur ma vie. Parce que les pères voient toujours plus loin que les fils. Dites-moi Amen. Amen. Parce que le pasteur Tounassi est positionné ici. Il aura une meilleure vision du fond que vous qui êtes en bas. C'est comme ça que sont les pères. Les pères voient des choses que vous ne voyez pas. Donc, en faisant confiance aux pères et à la voix des pères, ces voix vous portent vers votre future réussite. Donc, ne faites pas tomber les paroles que le Père libère sur votre vie. Même s'il dit ça en blaguant, s'il dit une bonne chose, prends. S'il dit une mauvaise chose, même en blaguant, dit papa, s'il te plaît, corrige. Non, je blaguais, oui, mais corrige quand même. Alléluia. Donc, faites confiance à l'Éternel et vous serez affermis. Et ayez confiance à ses prophètes et vous réussirez. Donc là, je boucle un petit peu le premier point sur la vision. Le deuxième point, la deuxième question, c'est qu'as-tu aujourd'hui? C'est très rapide. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tout le monde a quelque chose. Dites-moi Amen. Tous les êtres humains ont quelque chose qu'on appelle des talents. Tout le monde a des talents. Amen. Ce sont des capacités naturelles que Dieu a données à sa création. Dis-moi Amen. Maintenant, toi, tu as plus que les talents. Toi, tu as des talents spirituels qu'on peut appeler des fois des dons. Ces dons te sont donnés quand tu nais de nouveau. Non seulement tu as un talent naturel, mais en plus de ça, du fait que tu es devenu chrétien, tu as aussi un talent spirituel. Dis-moi Amen. Okay. Donc, dans le livre de Matthieu 25, versets 14 à 18, vous connaissez la parabole des talents. Dis avec moi, j'ai quelque chose au nom de Jésus. Voilà. La Bible dit que un homme qui était un homme d'affaires a réuni ses serviteurs et leur a confié la gestion de sa fortune. Et Jésus a fait exactement la même chose avec toi et avec moi. Ensuite, il a remis à l'un 5 talents, à l'autre 2 talents et au troisième 1 talent. Dis-moi Amen. Le verset 15, il remit à celui-ci 5 talents, à celui-ci 2 et au troisième 1 talent. En tenant compte des capacités personnelles de chacun. Dis à ton voisin, je n'ai pas la même capacité que toi. Donc je n'ai pas besoin de t'en vouloir. Je n'ai pas besoin de t'envier. J'ai mes capacités. Et elles me suffisent largement. Je bénis Dieu pour tes capacités. Merci pour tes capacités. J'acclame le Seigneur pour tes capacités. Et bon, Amen. Parce que des fois, on fait beaucoup de choses par rapport aux voisins. Et on veut se comparer. Il a dit ici, là, Dieu a donné en fonction des capacités de chacun. Maintenant, regardez bien le verset qui suit. Il dit aussitôt après. Ça veut dire dès lors que tu sais que tu as reçu,
ne tarde pas à faire valoir ce que tu as reçu. Aussitôt après, il partit et il fit fructifier. Celui qui en avait 5, on a fait fructifier 5 autres. Celui qui en avait 2, on a produit 2 autres. Et celui qui en avait 1 est allé enterrer. Amen. Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est que chacun a reçu des talents et des capacités. Nous sommes enfants de Dieu. Tu as des talents naturels, oui, mais tu as aussi des talents spirituels. Tu as déjà ces deux-là. C'est déjà en toi, Dieu te les a déjà donnés. Dis-moi amen. Okay. Ensuite, troisième question, parce que je vous donne juste des points, on ne peut pas tout dire. Troisième question, que te manques-tu? Tu ne peux pas savoir ce qui te manque si tu ne sais pas ce que tu as. Alléluia. Oui. Ça veut dire qu'il faut commencer à faire l'inventaire de ce que tu as. Dis-moi amen. Oui. Dans la question à que te manques-tu, c'est là où maintenant on peut rentrer dans la formation. Je ne pouvais pas rentrer dans la formation sans vous dire, sans vous donner les informations. Dites-moi amen. Voilà. Je ne pouvais pas faire ça. Donc, dans le que te manques-tu, c'est je sais où Dieu veut m'emmener, même si ce n'est pas tout à fait clair, mais je sais plus ou moins. Comment? Parce que je sais ce que je veux devenir dans 1 an, dans 3 ans et dans 5 ans. Parce que j'ai cette aspiration-là, Dieu me parlera au travers d'un message. Dieu me parlera au travers de mon père spirituel. Dieu va me parler. Parce que Dieu donne à tout un chacun une vision, une orientation. J'en suis conscient, donc je sais que Dieu va me parler. Soit par des songes, soit par un message, soit directement par mon père spirituel. J'en suis convaincu. Alléluia. Ça, c'est clair. Ensuite, je sais que je suis exposé. Et je suis exposé au bon message, au bon son. Ça, c'est sûr. Maintenant, je dois savoir qu'est-ce que j'ai. Et là aussi, vous avez besoin d'un père spirituel. Parce que le père spirituel saura mieux vous dire ce que vous avez déjà, ou encore votre entourage proche saura vous dire ce que vous avez. Vous pouvez poser la question à vos proches. Dans quoi je me distingue selon toi? Qu'est-ce que je sais bien faire selon toi? Qu'est-ce que je sais faire particulièrement bien? Des fois, ça sera des réponses qui n'auront peut-être pas beaucoup d'importance. Ils vont dire, tu sais très bien faire les beignets à la banane. Tu sais très bien faire le gâteau au chocolat. Tes gâteaux au chocolat sont magnifiques. Ton saka ou ton pondu est magnifique. Ce sont des signes, des éléments d'identification dans les domaines où tu te distingues. Dites-moi amen. Je vais prendre un exemple puisqu'on est dans le concret. Les gens disaient, ah mais vraiment tu sais bien mettre en valeur les habits. Tu te présentes bien. Alléluia. Quand ça a commencé, 2, 3, 4, 5 personnes ont commencé à me dire ça. Et j'ai commencé à m'interroger pour me dire, mais est-ce que ça c'est vraiment un talent? Oui, mais ce qui est naturel pour toi, tu ne le vois pas comme un talent, puisque c'est naturel. Mais ce qui est naturel pour toi n'est pas naturel pour les autres. Voilà pourquoi les autres voient que toi, quand tu portes l'habit là, c'est différent avec toi. Moi, je porte le même habit, c'est banal. Toi, tu as quelque chose. Ce sont des leviers qui te permettent de te dire, tu as quelque chose de spécial. Dis-moi amen. Et quand tu commences à te poser les bonnes questions, les réponses viennent à toi. Un jour, je suis allé dans un centre commercial. J'étais habillé vraiment en basket. J'avais rien de spécial. Mais Dieu sait parler aux gens. Il y a un blanc, un Européen. Je ne connaissais pas. Il m'a interpellé. Il me dit, monsieur? Je dis oui. Il dit, mais vraiment, monsieur, vous avez une prestance, une manière d'agencer les couleurs. C'est incroyable. Je dis, ah, frère, même comme ça en passant, tu m'arrêtes. Il dit, non, vraiment, c'est impressionnant. Ça, c'est comme si Dieu est en train de sonner pour te dire, tu as quelque chose de particulier dans ce domaine. Parce que tu vas commencer avec ce que tu as.
Et ce que tu as est peut-être petit, mais c'est au moins ce que tu as. Parce que tu ne vas pas avoir tout de suite 50 000 $ pour commencer. Peut-être que tu n'auras même pas 500 $. Et peut-être que les 500 $ pour le projet que tu as, qui est de 50 000 $, mais les 500 $ sont insignifiants. Alléluia. On ne commence pas directement avec grand. On commence comme Gédéon avec ce que tu as. Dis-moi encore amen. Un jour, je vais à l'église, j'étais pressé. Je me suis habillé rapidement. Je crois même que j'ai porté ma chemise à l'envers. Mais je n'ai pas fait exprès. Mais j'ai porté ça à l'envers. Et quand je suis arrivé à l'église, il y a un frère qui m'a dit, non, mon frère, à l'époque j'étais frère. Il dit, bon, je suis toujours frère, hein? Je veux dire, je n'étais pas pasteur. Il dit, frère, non, ton style là est trop fort. J'ai dit, quel style? Je dis, quel style? Il dit, non, la manière dont tu as fait. Regarde comment tu as mis la chemise. Je regarde la chemise. J'ai dit, papa, j'ai mis la chemise. Je ne savais pas. Et il dit, non, c'est pas tu ne savais pas. Non, c'est trop fort. Alléluia. Et ça s'est fait dans un laps de temps très court. Ça veut dire que c'est comme si Dieu mettait l'accent pour me dire, mais tu as déjà ça. Commence avec ça. Et j'ai commencé à donner des conseils. J'ai commencé à donner des conseils. Des gens peuvent s'habiller riches, mais mal s'habiller. Ils s'habillent de la tête aux pieds, c'est des marques. Mais ils ne respectent pas parce qu'il y a une règle. Il y a une règle dans les couleurs. Je n'ai jamais appris ça. Je sais. Alléluia. C'est des choses, je sais. Mais ça montre que Dieu t'a donné ça dans un domaine particulier. Dis-moi amen. Donc j'ai commencé avec ça. J'ai commencé avec le petit que j'avais. Et avec le peu que j'avais, j'ai commencé à développer d'autres aptitudes. Dans le conseil que je donnais pour dire ça va avec ça, ça va avec ça, on a décelé la capacité de communiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? De l'agencement des couleurs, je me suis découvert une capacité à communiquer. De la capacité à communiquer, je me suis découvert une capacité à fédérer. Ça veut dire apprendre les gens de zéro et puis à les monter et à leur donner une estime d'eux. Ça s'est rajouté. Ça s'est rajouté. Jusqu'à ce que j'ai développé, peut-être 10 ans après ou 15 ans après, un cabinet conseil. Donc je suis consultant, formateur et je forme dans des domaines spécifiques. Amen. Je forme en leadership, en savoir parler, en estime de soi, en performance, en comment commencer une entreprise. Alléluia. Mais ça a commencé petit. Ça a commencé avec le peu que j'avais. Juste pour vous dire que vous avez forcément quelque chose. Si tu sais faire les beignets, à partir des beignets, tu peux monter une grande entreprise de livraison. Alléluia. Tu peux monter après une entreprise de communication. Mais il faut que tu saches que tu as en toi quelque chose. Dis-moi amen. Alléluia. Tu as forcément quelque chose. Et sur ça, j'atterrirai avec là. Comme ça, on aura quand même 25 minutes de questions. Et pour le troisième point, donc le troisième point, la troisième question. Si vous suivez, c'est quoi la troisième question? C'est quoi? Que te manque-t-il? Le que te manque-t-il, ce que j'ai déjà commencé à développer, le que te manque-t-il, c'est l'écart que tu as entre la vision, ok, et ce que tu as concrètement aujourd'hui. Parce que la deuxième question, c'était quoi? Qu'as-tu? Amen. La vision, c'est là où tu seras. Mais là où tu seras, tu n'as pas encore toutes les capacités pour là où tu seras. Le qu'as-tu, c'est ce que tu as aujourd'hui. Maintenant, l'écart qu'il y a entre les deux, c'est que te manque-t-il. Et c'est là où tu vas maintenant te faire former. Alléluia. C'est là maintenant où tu vas te faire former. J'ai mis en place une formation pour aider les personnes qui entreprennent et que ça ne fonctionne pas ou qui ne savent pas entreprendre.
Et j'ai appelé cette formation « Comment sortir de l'inactivité ». Alléluia. Voilà. Comment sortir de l'inactivité. Parce que la Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Et la personne qui a été traitée de paresseux par le gérant, hein, le maître, c'est celui qui avait pris le talent et qui l'a enfoui. Ça veut dire qu'il n'a rien fait du talent qu'il avait. Donc il a été inactif. Et Dieu traite ces personnes de méchants et serviteurs paresseux. Donc nous avons tous quelque chose que nous pouvons faire valoir. Et quand nous ne savons pas faire valoir ce que nous avons, on se fait former. Et pour ça, je vous donne 3 points. Et on va arrêter là. La première chose, c'est que vous devez changer votre mentalité. Que quelqu'un dise, je dois changer ma mentalité. Amen. Changez votre mentalité. Dans Romains 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez discerner la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Donc, il faut changer sa manière de penser. Il faut changer son mindset. Il faut changer sa manière de penser. Il faut adopter les principes du royaume. Parce que dans la Bible, il y a tout. Il y a tout. Et il y a tout. Amen. Votre Père, notre Père, est un Dieu créateur. Jésus est la même chose, est également créateur. Alléluia. Il est créateur. Il crée. Dieu ne gaspille pas. Donc nous non plus, nous ne devons pas gaspiller. Pour ça, dites-vous que nous sommes héritiers du royaume, que nous avons déjà tout pleinement en Christ et nous avons juste besoin de changer de mentalité. Qui peut changer cette mentalité? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut changer notre mentalité. Comment? Par les instructions qu'il vous donne, par les conseils qu'il vous donne, par la manière dont il vous explique ce qui vient à vos oreilles. Donc c'est le changement de mentalité. Deuxième chose, c'est comment vous devez répondre aux besoins par vos talents. Ça, c'est ce que j'ai développé comme session. Ce sont des sessions que je donne pendant quasiment 2 mois. Plusieurs sessions. C'est répondre aux besoins par nos talents. Pour ça, c'est très simple. Si tu réponds à la question de ce que tu as, tu dois également répondre à la question de ce dont les autres ont besoin. Amen. De quoi les gens ont besoin. Et ensuite, qu'est-ce que toi tu as? Donc, ce dont les gens ont besoin, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle la demande. Qu'est-ce que les gens demandent? Ensuite, toi, par rapport à ce que tu as, c'est qu'est-ce que tu as à offrir. Si tu réponds à ça, tu as répondu à l'offre, tu as répondu à la solution de l'offre et de la demande. À la question de l'offre et de la demande. Parce que tu ne peux pas entreprendre si ce que tu entreprends ne répond pas à un besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc il faut que ce que tu as, ce que tu veux faire, réponde à ce dont les gens ont besoin. Ne fais pas ce que tu ne sais pas faire. Fais avec ce que Dieu t'a donné. Et ce que Dieu t'a donné répond forcément aux besoins d'une catégorie de personnes. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment répondre à la question des besoins par nos talents. Et ensuite, la session numéro 3, ou la troisième partie qu'il faut comprendre, c'est le caractère, les valeurs d'un entrepreneur. Tu peux entreprendre. Ça peut marcher aujourd'hui. Mais qui te dit que ça marchera dans 5 ans et que ça marchera dans 10 ans? Tu peux commencer une église aujourd'hui. C'est bien. L'église a beaucoup de succès. Ce n'est pas le succès d'aujourd'hui qui compte. C'est si ton église, au bout de 10 ans, elle est toujours là. Si ton église, au bout de 20 ans, elle est toujours là. Si ton église, quand tu partiras, est-ce qu'elle sera toujours là? Donc le troisième point, c'est la question des valeurs de l'entrepreneur. La nature de l'entrepreneur. Quelles sont les valeurs? Est-ce que ce sont des valeurs de semences? Est-ce que ce sont des valeurs
de sincérité, de vérité, de travail, de persévérance, d'entreprise? Est-ce que ce sont des valeurs de partage? Parce que quand vous allez commencer une entreprise, il faut que cette entreprise soit assise sur des valeurs. Une personne peut accéder au sommet très rapidement. Mais combien de temps cette personne va rester au sommet? Ça, ce sont les valeurs qui vous tiennent dessus. Alléluia. Voilà. J'ai résumé en très rapidement, en très peu de temps, comment vous pouvez passer du Fils de Dieu que vous êtes en abhorrant, en commençant déjà par une vision, et comment sur la base de la vision de 1 an, 3 ans, 5 ans, vous pouvez arriver maintenant sur, ok, j'ai cette vision, maintenant qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai? Comment savoir ce que j'ai? Qu'est-ce que les gens disent de moi? En quoi je me distingue particulièrement? On peut dire par exemple, tu fais très bien la table, mais est-ce que vous savez que faire la table est un art? On peut par exemple dire, mais tu fais très bien le ménage. Est-ce que tu sais que faire le ménage est un art? Derrière faire le ménage, tu peux faire une entreprise. Parce que pour nettoyer toutes les grandes surfaces, mais tu peux faire une entreprise. Nettoyer bien ta chambre, ça peut se développer, ça peut s'exprimer demain par avoir une entreprise de nettoyage industriel. Dites-moi amen. Ok? Ensuite, le troisième, c'est avec quelle valeur je vais bâtir cette entreprise. Je peux arriver au sommet, c'est bien. Mais pour avoir le succès, il faut que j'ai des successeurs. Et pour que j'ai des successeurs, il faut que j'ai des valeurs. Il faut que je communique ces valeurs. Voilà allez, 40 minutes à peu près? Oui, 55 minutes. Voilà, sous une magnifique atmosphère du Saint-Esprit chaleureux. Saint-Esprit. Voilà, en gros, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et rendre grâce à Dieu? Voilà, vraiment j'ai fait vite. Et si vous avez des questions, je pourrais vraiment aller beaucoup plus en profondeur parce que je ne peux pas développer juste pour développer. Le but, c'est de répondre vraiment à vos interrogations. Oui, alors pour les questions, on va demander ceux qui en ont de simplement lever la main. Un protocole va passer avec un micro pour essayer de te remettre. Comme ça, tu vas poser rapidement directement au pasteur. Le pasteur a essayé de balayer rapidement les points essentiels pour que tu puisses comprendre. Alors, les questions vont encore te permettre d'avoir plus de lumière. Alors, balance ta main. Je sais qu'il y a plusieurs questions. Il y a le premier frère. Merci. On te donne la parole. Tu peux poser ta question. Tu peux donner ton nom, tu te présentes, tu dis tu es de quelle église, soit tu es invité ou soit tu es de la jeunesse, et puis tu poses ta question. Merci pour la parole. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. J'ai été vraiment béni par cet exposé. Et quand vous étiez en train de parler, je me suis rendu compte que j'avais également en fait certaines choses que vous venez à peine d'évoquer. Et ça m'a vraiment fait du bien de constater que j'avais également ces choses. Mais j'ai tellement beaucoup de questions que je me rends compte qu'il n'y aura pas vraiment le temps pour que vous puissiez me répondre. Et j'aimerais simplement savoir, puisque vous avez parlé des sessions que vous donnez, j'aimerais savoir comment faire pour participer à ces sessions-là, ou encore comment faire pour vous rencontrer personnellement. Merci. Ok, bon, pour les sessions, c'est mieux les sessions, parce que rencontrer personnellement, ce n'est pas forcément évident. Pour les sessions, j'en parlerai avec Kim. Ce sont des sessions ouvertes pour vraiment aider ceux qui n'ont pas la possibilité, parce que nous sommes encore dans l'ère où c'est difficile de pouvoir accéder, même si avec Internet, on peut maintenant accéder quand même à pas mal de formations. Mais rien que savoir dans quoi me former, c'est déjà une formation. Okay? Savoir qui je suis, et ensuite savoir quel talent j'ai, ensuite savoir quelle capacité j'ai, et ensuite savoir comment orienter ma formation. Tout ça, ce sont des formations. Donc, j'en parlerai à Kim quand nous ferons ces sessions. Et comme ça,
vous pourrez y participer. Amen. Et je prie que ça vous donne des réponses. Mais ça vous donnera des réponses au nom de Jésus. Amen. Voilà, une deuxième personne. Y a-t-il une deuxième personne? Bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment, je me prénomme Larvi Bonzouzi. Je suis vraiment content d'être ici. Ma première question est que tout le monde fait d'être un entrepreneur un slogan. C'est tout le monde qui s'appelle en fait entrepreneur. Maintenant, j'aimerais savoir ce soir à quel moment on peut en fait s'appeler entrepreneur. Parce que nous sommes ici, nous sommes des chrétiens. Parce que j'ai un frère à moi, et tout le temps à la maison, il me dit que je suis entrepreneur, Maintenant, j'aimerais le reprendre ce soir avec ce culte qui va vraiment m'aider, le reprendre, le dire qu'on est entrepreneur quand on fait ceci ou bien quand on a un projet. Ça, c'est la première question, comment être un entrepreneur. La deuxième question, c'est sur ce que vous avez dit. Ça m'a vraiment intrigué. J'aimerais savoir comment aller d'une voix, parce que vous avez dit au début que le Seigneur vous a parlé et vous avez vu cet homme. Est-ce que vous pouvez vous accrocher à lui? Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce possible de s'accrocher à une vision d'une personne sans pourtant la connaître, ou bien vous avez d'abord eu l'information de connaître la vision de ce pasteur et afin de vous accrocher? Merci beaucoup. Ok. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'est vrai que tout le monde entreprend. Donc, le plus important, à mon humble avis, c'est pas forcément d'entreprendre. C'est que donne ce que tu entreprends. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Je crois qu'il y a un article, non, qui dit débrouillez-vous là. C'est quoi hein? C'est quoi déjà? C'est quoi? L'article quoi? 15. L'article 15. Débrouillez-vous. C'est une personne qui se débrouille, elle entreprend. Mais là, on est dans le résultat. Regardez, rappelez-vous de Jésus. Jésus est venu, il a voulu manger à un arbre. L'arbre ne produisait pas le fruit. Et puis il a dit que cet arbre ne produise plus jamais. Donc, et en plus, je pense que c'était même pas sa saison. Donc, c'est pas tant ce que tu fais, c'est ce que tu produis. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? C'est là où on peut vraiment dire que là, j'entreprends, et puis toi, tu es un embrouilleur, tu n'entreprends pas. Tu es en train de te promener, mais tu n'entreprends pas vraiment. Donc, c'est vraiment, c'est savoir ce que je fais. Parce que celui qui n'entreprend pas et celui qui entreprend mal et qui a zéro résultat, la vérité, c'est que tous les deux ont zéro résultat. Bien sûr, celui qui fait a quand même l'effort de faire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je pense qu'en toute humilité, il faut qu'on sera toujours, on sera pesé à nos fruits. C'est comme les églises, on est pesé au résultat, à l'impact de l'église. L'impact de Compassion à l'extérieur. Compassion a dépassé son impact, c'est au-delà de la RDC. Pourquoi? Les fruits parlent. Le pasteur Tounassi, il va même dans des endroits où il n'a jamais été, mais quand il vient, il y a du monde. Pourquoi? Les fruits parlent. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut que nos fruits parlent. La Bible dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi, Jésus, c'est lui qui nous a choisi. Il nous a établis afin que nous allions, que nous portions du fruit et que nos fruits demeurent. Donc, c'est vraiment ce que ton travail produit comme résultat. Amen. Ensuite, par rapport maintenant à la vision. Dans mon cas, bon, c'était le pasteur Yvan, donc il était mon pasteur, il n'était pas encore mon père spirituel, parce que je venais d'arriver. Mais c'est l'inspiration qui est montée dans mon cœur. J'ai vu la personne. Maintenant, ça s'est bâti avec le temps. Parce que ce n'est pas forcément ce que vous voyez, mais c'est ce que la personne est. Là, je vais maintenant beaucoup plus loin. Parce que sinon, on va suivre beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit. Et en apparence, on voit, waouh, ça marche, parce qu'il y a du monde et tout ça. Non. Au-delà maintenant des fruits, si on parle de la personne, il faut que vous regardiez au caractère de la personne. Amen. Au témoignage de la personne. Alléluia. C'est quand vous suivez une personne, vous regardez à son témoignage, vous regardez à sa vie. Qu'est-ce que sa vie exprime? Est-ce qu'il est un modèle dans son foyer?
Est-ce qu'il est un modèle pour son épouse? Est-ce qu'il est un modèle pour ses enfants? Est-ce qu'il est un modèle pour ses fidèles? Est-ce qu'il est un modèle en comportement? Est-ce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait? Est-ce que ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit? Alléluia. Voilà. Tu regardes à ces personnes-là et ensuite, tu peux les suivre. Amen. Tu peux t'inspirer d'eux pour les suivre. Maintenant, ce n'est pas à toi de choisir ton père. C'est le père qui va te choisir. Parce qu'un enfant ne choisit jamais son père. C'est son père qui le choisit. Alléluia. Voilà. C'est bon pour la question? Alors, nous allons prendre 3 dernières questions, faute de temps. Oui. Alors, rapidement, la suivante. Alors, bonsoir, pasteur. Bonsoir. C'est le frère Michel. Oui. Ma question est un peu basée sur l'introduction que vous avez parlé. Oui. Vous nous avez parlé un peu comment être un bon entrepreneur. Et c'est que moi j'aurais retenu que pour être un bon entrepreneur, il faut marcher sur la loi de Dieu. Oui. Et c'est elle qui va vous amener dans le succès. Oui. Et si on ne marche pas dans la loi de Dieu, et ça va nous rechuter et nous n'allons pas attendre dans le succès, selon dans le Deutéronome, ce que tu as parlé. Mais nous voyons ici dans des sociétés, il y a des personnes qui ne marchent même pas dans la loi de Dieu et qui marchent en dehors de la volonté de Dieu et qui ont du succès et qui marchent, qui ont de l'argent et de la victoire, si c'est ce qu'ils font. Et par rapport à ça, qu'est-ce que cela nous apprend? Est-ce que c'est seulement en nous les chrétiens que nous devons marcher sur la loi de Dieu et pour avoir du succès, ou en toute personne qui est appelée enfant de Dieu? Donc c'est un peu ma question juste pour savoir. C'est une bonne question. N'appelez pas succès ce que les hommes appellent succès. Voilà. N'appelez pas succès ce que les hommes appellent succès. Merci, papa. Amen. Ouais. Pas du tout. Le succès de Dieu, c'est un succès générationnel. Ok. C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob. Amen. C'est un succès générationnel. Amen. Amen. Il n'y a pas de succès sans successeur. Amen. Le pasteur Yvan va réussir quand nous allons engendrer la manière dont le pasteur Yvan nous a engendrés. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Amen. Paul a dit: ce que tu as vu, entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui eux aussi seront capables de le transmettre. Donc, le succès est une affaire de succession. Ce n'est pas une affaire de ce que je vois aujourd'hui. Parce que vous allez voir des gens qui ont d'apparence du succès, et quand ils sont partis avec leur succès. Ce n'était pas le succès. Amen. Voilà. Donc, le succès vient avec la succession. Voilà pourquoi quand vous entreprenez, dans votre entreprise, bâtissez plus les hommes que même l'entreprise. Quand vous bâtissez une église, bâtissez plus les hommes que l'église. Amen. Amen. Oui, Jésus a bâti 120 personnes, pas plus. Alors que quand il a fait le miracle des pains, il y avait au moins 15 000 personnes, puisqu'il y avait 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Plusieurs milliers de personnes ont assisté au miracle de Jésus, mais Jésus a bâti seulement les 12 là, moins 1, plus ceux qui étaient les 120, on va dire. Alléluia, il a bâti les hommes. Il a bâti les hommes. Donc, dans vos entreprises, dans nos entreprises, prenons le temps de bâtir les gens que Dieu nous permet d'avoir autour de nous. Et vous aurez le succès au nom de Jésus. Amen. 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 C'était une question pertinente et on a reçu une réponse très pertinente. Alors, la suivante. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Je réponds au nom de Pétronelle Makolo. En fait, j'ai 2 questions. Ce qui m'a un peu tiqué, c'est, vous avez dit comment se comporter tant qu'un bon entrepreneur. Au fait, et vous avez dit la vision. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir quel caractère peux-tu adopter par rapport à tes clients, étant qu'un bon entrepreneur. Et puis, la vision. Si tu as peut-être une vision de voyager, être une grande commerçante, est-ce que tu peux demeurer toujours à ce que tu fais, ou soit tu peux encore approfondir encore ton entreprise, parce que l'entreprise, ce n'est pas seulement travailler au bureau. Tu peux être aussi une grande commerçante et puis tu vas de l'avant. Alors, ce que j'aimerais savoir plus par rapport au caractère d'un bon entrepreneur par rapport à ses clients. Alors, le caractère, en fait, la manière dont on nous appelle chrétiens. C'est à Antioche que les personnes d'Antioche ont... C'est pour la première fois en Antioche où on a appelé les chrétiens chrétiens. C'est quoi les chrétiens? En fait, les chrétiens, ce sont des chrétiens. C'est ceux qui suivent Jésus-Christ.
Ils ont regardé les disciples et puis ils ont dit, ah, ils parlent comme Jésus le Christ, ils se comportent comme Jésus le Christ, on va les appeler des chrétiens. Amen. Chrétiens comme Christ. Maintenant, comme Christ, comment est Christ? Ce sont les valeurs de Christ, c'est le caractère de Christ. Et tu l'as dans Galates 5, hein? Dans Galates 5, dans les fruits de l'esprit. Alléluia, dans les fruits de l'esprit. Dans les fruits de l'esprit, c'est Galates 5 ou Galates 6, 22, à partir du verset 20, 22. 5, 22, voilà. Donc, ce sont les fruits de l'esprit. C'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la patience, c'est l'amour, c'est le don de soi. Tu peux rajouter la consécration. Par exemple, à Impact Centre Chrétien, on a des valeurs. Des valeurs, c'est le caractère. Comme Christ, c'est comme Christ. C, consécration. H, humilité. R, respect. I, intégrité. S, service. T, transparence. Ce sont des valeurs. Donc, tu dois être consacré. Consacré à qui? Consacré à Dieu. C'est une valeur. Ça veut dire qu'on va te dire, allez, fais une malversation financière. Non, non, je ne fais aucune malversation financière. La facture, c'est 75 000 $. Je mets 75 000 $. Non, mets 85 000 $. Comme ça, tu prends 5 000 $. Non, moi, voilà, c'est ça la consécration. C'est ça la sincérité. C'est ça la vérité. Alléluia. C'est ça ne pas se... C'est ça ne pas se... comment on va dire ça? Ne pas se vendre. Donc, le caractère de Christ, c'est la nature de Christ. C'est ce que Jésus est. Si tu veux que ce soit simple, dis-toi, quand tu fais tes affaires, dis-toi, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place en face de telle situation? Ça va t'aider. Alléluia. Voilà, ça va t'aider pour les valeurs. Ça va t'aider. Est-ce que Jésus mentirait? Non, Jésus ne mentirait pas. Est-ce que Jésus tromperait? Non, Jésus ne tromperait pas. Donc, le caractère dont il est question, ce sont les valeurs de Christ. Et tu le vois dans Galates 5. Amen. Il y en a plusieurs. Ensuite, tu as parlé de... est-ce qu'on peut toujours aller beaucoup plus loin? Est-ce que dans une entreprise, on peut... Ce qui nous limite, ce n'est pas Dieu. Je crois que c'est dans Ésaïe 52, je crois. Il dit, mon serviteur montera très haut. Hein? Mon serviteur réussira, il grandira. Donc, c'est 52 ou 53. Ésaïe 52 ou 53. La Bible est en train de nous montrer ici que notre limite, la limite de notre élévation, c'est notre foi. Tu iras aussi loin que ta foi t'emmène. Amen. Dieu a parlé à Abraham. Il dit, je ferai de toi une nation. Tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Amen, en toi. Quand il a parlé à Abraham, Abraham était stérile. Il n'avait rien. Mais Dieu lui a donné une vision. Parce que Dieu est toujours obligé de te donner une vision. Maintenant, il a vu qu'Abraham avait du mal à voir. Parce qu'Abraham, allait prendre, il a cru que c'était son neveu qui allait devenir héritier. Et ensuite, il a cru que c'était Ismaël. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait sortir Abraham et Dieu a dit, compte les graines du sable. Est-ce que tu peux les compter? Elle a dit 1, 2, 3. Non, je ne peux pas, c'est trop. Il dit, lève les yeux, compte les étoiles. Il dit 1, 2, 3. Il dit non, c'est trop. Quand il a dit c'est trop, Dieu a dit voilà, c'est ça. Tel, tu as vu que c'est trop. Telle sera ta postérité au nom de Jésus. Donc, il faut toujours la manière dont tu te vois. Dieu est OK avec ça. Donc, la limite, ton plafond, c'est ta foi. Donc, Dieu ne veut pas t'arrêter là. Dieu veut te faire croître aussi loin que ta foi te donnera la possibilité d'aller. Donc, grandis au nom de Jésus et ne t'arrête pas. Amen. Amen. Voilà. La dernière, Eden, rapidement. Bonsoir. Bonsoir. C'est la sœur Sarah. Oui. Vous avez eu à parler sur ce que nous avons, donc les talents et tout. Ma question est de savoir, des fois nous avons des talents, des fois nous avons des idées d'affaires, mais le plus grand problème se pose au niveau des ressources qui nous permettront de démarrer l'affaire. Oui, voilà. Question. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on reconstitue ces ressources-là. Est-ce que je peux avoir une idée de former une banque? Bon, il y a des prérequis, il y a des étapes. Comment je fais pour reconstituer les fonds nécessaires pour l'ouverture de cette banque? Et la seconde question, c'est par rapport, toujours aux affaires, bien entendu.
j'ai commencé une affaire récemment. Je vends de chemises pour hommes. Ok. Quand j'ai débuté avec, je le prêtais. Alors avec le prêt, j'ai vu que ça ne marchait pas parce que je n'ai pas rencontré de bons payeurs. Faut jamais Et- faire ça. Faut Je jamais- commençais à vendre cash. Mais avec le cash, le rayon de clients ou mon portefeuille client s'est très vite rétréci. Alors, dans ce cas-là, les stratégies que nous adoptons devraient faire référence à la société ou bien elles devraient être purement spirituelles ou comment est-ce qu'on doit s'y prendre par rapport à ça? Merci. Ok, donc là, la deuxième question, elle est longue, elle nécessite vraiment un approfondissement. Mais si je peux déjà te dire, en matière d'habits, ne fais jamais de crédit. Parce que les gens sont motivés quand ils vont avoir quelque chose, surtout si c'est peut-être pour... Après, je te montrerai aussi, il y a une manière de vendre. Parce que là aussi, il faut que tu apprennes dans la vente. Hein, il y a une manière de vendre. Il y a des règles dans la vente. Il y a des étapes importantes dans la vente. Donc, en ce qui concerne les habits, quand quelqu'un vient prendre un crédit et il porte l'habit là pour un événement, il a déjà porté l'habit. C'est fini. La motivation, maintenant pour te payer, j'espère que tu es tombé sur un client qui a les valeurs de Christ. Et c'est très rare d'avoir un client qui a les valeurs de Christ. Donc, mon frère, tu veux, tu prends. Tu veux pas ou tu peux pas, quand tu pourras, tu prendras. OK? Ou bien, et puis je dis, bon, par contre, c'est un produit. Mes produits sont rares. Parce qu'il faut que tes produits se différencient de la concurrence. Ça, c'est la manière dont tu dois le vendre. Tes produits sont rares. Ça va vite. Donc, si tu veux bloquer le produit, tu peux donner des arts. Tu peux donner une avance. L'avance est une motivation pour que la personne vienne solder parce que son argent est déjà sorti. Mais le produit ne doit pas sortir de ta maison. OK? Pour commencer, il faut commencer comme ça. Après, tu as cas exceptionnel, mais il faut toujours commencer comme ça. Ensuite, tu as parlé de l'argent. L'argent ne doit jamais être un problème pour que vous commenciez quelque chose. Parce que Dieu vous a déjà donné ce qu'il faut pour commencer. L'argent ne doit jamais être votre motivation. L'argent est une récompense. Amen. Ce dont vous devez avoir besoin plus que l'argent, c'est la vision. Et la vision vient de qui? La vision vient de? Donc, qui donne la vision? Donc, si Dieu donne la vision, Dieu donnera la provision. Amen. Si Dieu t'a donné la vision et que tu as reçu la vision, Dieu va te donner l'argent pour accomplir la vision. Amen. Donc le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est la vision. Parce que Dieu provisionne toujours. Dieu provisionne toujours ce qu'il a donné. Toujours ce qu'il a donné. Amen. Maintenant, on a du mal. Enfin, on a du mal. Le premier défi que vous allez avoir à partir d'aujourd'hui, c'est de vous asseoir et écrire votre vision. L'écrire à 1, à 3 et à 5 ans. Ce que je vous ai donné très rapidement, le plus difficile, le premier grand défi et la première grande victoire de celui qui veut être chrétien preneur, c'est quand vous allez finir, quand vous allez à la maison, est-ce que vous allez vous asseoir, ouvrir votre cahier et puis maintenant mettre en pratique ce que vous avez reçu. La victoire commence là. Si vous le faites, vous êtes en train de susciter les preneurs chrétiens du monde de demain. Amen. Amen. Voilà. Sous vos applaudissements, on peut encourager le pasteur. Alors, c'était une très belle présentation, un très beau moment de formation. Alors, en peu de temps, nous avez aidé à comprendre exactement comment commencer.
aller de l'initiation à la réalisation, déjà, il faut avoir une vision, il faut savoir ce que tu as, qu'est-ce qui te manque, avec qui tu marches. Donc, tous ces éléments que vous avez balayés, c'est pour nous une bénédiction ce soir. Amen. Qui l'a senti ce soir? Tu peux balancer ta main et tu peux applaudir pour encourager le pasteur. Et je sais que les questions sont finies. Normalement, on doit vous accompagner pour prendre un repos quelque part. Mais avant que vous puissiez partir, vous savez, quand vous étiez en train de parler, pour moi, je me disais, je suis à côté d'un père. Alors, je ne peux pas laisser un père partir comme ça. Il y a une chose que vous aviez dit tout à l'heure, il est très important de connaître la voix d'un père. Et la voix d'un père est très importante. Et la voix d'un père propulse toujours. Et s'il y a un père ici ce soir, alors ce père doit nous bénir. Ce père doit déposer une parole qui va venir engendrer. Si une personne n'avait pas une vision après cette prière, nous croyons qu'il aura une vision. Si nous croyons après cette prière, si une personne ne savait pas quelles étaient ses capacités, ses potentialités, il pourra le savoir. Je me rappelle, je peux donner mon témoignage rapidement, c'est que je me rappelle parce que nous à 18 ans, nos parents nous émancipent. Vous voyez, ils nous disent pars. Nous c'est à 18 ans, tu dois partir, quitter la maison. Je me rappelle le jour où j'ai quitté, j'avais 16 000 francs et le nom de Jésus-Christ. C'est ma mère qui me disait, va en paix au nom de Jésus-Christ. Mais le 16 000 francs est fini en un seul jour. Mais le nom de Jésus-Christ, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Moi, je crois que cette bénédiction va bénir une personne ici. Le 16 000 francs, je l'ai perdu, même de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a même des sommes que je donne à certaines personnes, je me dis, et où tawapi? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Alors, est-ce qu'on peut se tenir debout? Celui qui veut se mettre à genoux peut se mettre à genoux. Est-ce que tu peux nous mettre un bon son, s'il te plaît? Parce qu'il y a une bénédiction ce soir pour toi, pour moi. On ne va pas laisser passer un père qui a été avec des pères. Il a dit, il y a une bénédiction générationnelle. Une bénédiction qui vient de père qui est descendu sur lui. Et ce soir, cette bénédiction va descendre sur toi. Alors commence à prier. Commence à prier. Dis à Dieu, je suis là ce soir. Amen. Oui, prie le Seigneur. Amen. La parole qui monte dans mon cœur avant que je puisse libérer, avant que je puisse prier, c'est l'image de Jacob et d'Ésaü. La Bible dit que Isaac, leur père, était extrêmement riche. Extrêmement riche. Extrêmement riche. Mais vous voyez, ces deux frères se sont battus, pas pour la richesse matérielle. Ils se sont battus pour une parole. Et je dis toujours que celui qui est parti, celui qui a fui, est parti avec rien. Celui qui est resté, qui n'avait rien, est resté avec tout. Ça veut dire que Ésaü est resté avec toute la richesse matérielle de son père Isaac. Malgré ça, il en voulait quand même à Jacob. Ces gens-là avaient compris que la richesse, ce n'est pas l'argent, c'est une parole. Dis-moi Amen. Amen. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. Elle ne se suive d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Tout est une question de la foi que vous allez mettre dans les paroles que l'Esprit de Dieu libérera. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Et sa parole les fit sortir de la fosse. Seigneur Père, nous te rendons grâce. Seigneur Père, nous te bénissons. Seigneur Père, nous te disons merci pour le plus grand sacrifice que tu as donné à l'humanité. Jésus le Christ. Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Par ce sacrifice, un échange divin s'est établi. Le pauvre, en acceptant dans ton cœur, le pauvre en acceptant ce sacrifice et en croyant à l'impact de ce sacrifice est devenu riche. Le faible est devenu fort. Le maudit est devenu béni. Le rejeté est devenu accepté. À la croix, il y a eu un échange. À la croix, tu nous as rétablis dans notre domination dans le nom de Jésus.
La Bible dit dans 3 Jean 1:2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en excellente santé, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, nous exposons notre âme à l'impact de ta parole. Nous exposons notre âme, Seigneur, à l'influence de ta parole. Seigneur, envoie cette parole, que cette parole atterrisse dans nos cœurs. C'est toi qui nous as choisis et ce n'est pas le contraire. Tu nous as établis afin que nous allions et que nous portions du fruit et que ce fruit demeure. Nous sommes ton ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Père de grâce, Dieu puissant, que cette parole soit inscrite sur les tables de nos cœurs au nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence pour que nous puissions capter et recevoir ta vision pour nos vies, pour nos destinées dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as tout fait pour un but précis. Ma naissance, la naissance de mon frère, sa nouvelle naissance, Seigneur, a été manifestée pour un but précis. Père de grâce, que ce but soit atteint. Nous nous ouvrons à ta parole, nous nous ouvrons à ton orientation, nous nous ouvrons à la vision que tu as pour chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons point garde, mais à partir de maintenant, Seigneur, nous sommes dans l'expectative, comme cette femme, Seigneur, Lydie, dans le livre des Actes 15-16, qui était attentive, qui était dans l'expectative à ce que Paul était en train de dire. La Bible dit que l'Esprit de Dieu a ouvert son cœur pour qu'elle puisse entendre et comprendre la parole. Je prie que tu ouvres le cœur de mon frère, tu ouvres le cœur de ma sœur, et qu'à partir de ce soir, tout comme Jacob, Seigneur, qui était couché à Bethel, la Bible dit qu'il a eu une vision. Je prie que dès ce soir, des visions soient communiquées au nom puissant de Jésus, des rêves soient communiqués au nom puissant de Jésus, que tu puisses te révéler à mon frère, que tu puisses te révéler à ma sœur, que tu puisses lui montrer ce qu'elle a, ce que tu lui as donné, ce que tu as déposé dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, il y a des ministères qui attendent d'être manifestés, il y a des entreprises qui attendent d'être manifestées, il y a des foyers qui attendent d'être manifestés, il y a des hommes et des femmes qui attendent d'être manifestés. Que sur cette plateforme Compassion et par la bouche autorisée du Père de la maison, Seigneur, que les paroles que tu mettras dans son cœur et les paroles que tu libéreras à son peuple et à la jeunesse soient des paroles créatrices dans le nom puissant de Jésus. Comme il est écrit dans 2 Chroniques 20, verset 20, et faites confiance à l'Éternel et il vous affermira. Seigneur, affermis-nous, Seigneur, affermis cette jeunesse, qu'elle soit rendue inébranlable, peu importe les tribulations, peu importe les crises économiques, peu importe les difficultés qui se présentent, qu'elle soit rendue inébranlable au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as affermis mon frère, tu as affermis ma soeur, elle tiendra ferme, elle résistera aux assauts de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Merci pour les armes que tu donnes à mon frère, à ma soeur, les armes de Dieu que tu lui donnes afin de résister à toute attaque de l'ennemi dans le nom de Jésus. Tu as dit également, faites confiance à ses oints et vous réussirez. Seigneur, je prie que chaque parole qui sortira pour mes frères et pour mes sœurs soit captée dans le nom de Jésus. Que nous mettions notre foi dans ces paroles dans le nom de Jésus et que la foi et la parole rencontrées puissent créer, Seigneur, des nouvelles entreprises, des nouvelles entreprises, une nouvelle mission, un nouveau déploiement, une nouvelle extension dans le nom puissant de Jésus. Ne laisse mon frère ni ma soeur dans l'état dans lequel il était venu, au nom puissant de Jésus. Que chacun sorte avec un rêve, une détermination différente, une aspiration différente dans le nom puissant de Jésus. Père de grâce, tu as enfoui dans le cœur de tout un chacun des projets. Seigneur, je prie que ces projets voient le jour. Tu donnes la capacité
à nos frères et à nos sœurs d'emmener ces projets jusqu'à manifestation. Et ils ne s'arrêteront pas là pendant qu'ils seront en train de travailler à la réalisation de ces projets, qu'ils travaillent à la construction des hommes et des femmes que tu mettras autour d'eux, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de faire de cette jeunesse de véritables bâtisseurs, des bâtisseurs pour le royaume. Merci de faire de véritables inspirateurs, qu'ils soient de ceux qu'on va imiter, comme nous avons très bien imité nos pères et que nous continuons à imiter nos pères dans le nom de Jésus. Merci pour ces paroles que je libère sur leur vie. Merci pour la bénédiction de l'entrepreneuriat que je libère sur leur vie dans le nom de Jésus. Merci pour le courage libéré. Merci pour la persévérance libérée. Merci pour le travail acharné que je libère sur mon frère et sur ma soeur au nom de Jésus. Merci pour les cœurs disposés. Selon qu'il est écrit, si nous avons de la bonne volonté, si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Je déclare que les meilleures productions du pays seront produites par nos frères et par nos sœurs ici présents au nom de Jésus le Christ. À tous ceux qui sont en présentiel et à tous ceux qui sont en distanciel, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit leur soient communiquées avec action de grâce au nom de Jésus. Nous avons prié et que quelqu'un me donne un bon. Donnez-moi un bon amen et acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.